Pendant ce temps, loin de l'internat, dans une forêt animée par la tempête, une silhouette familière à un équidé marchait lentement. Elle semblait imperturbable. Le seul élément visible à travers la couche de vêtements de celle-ci et de sa cape foncée était un museau de couleur bleu nuit. Vous l'aurez deviné, il s'agissait de Lou. Ce déclare n'était pas naturel. Ceci est anormal. Lou, je ne sais pas si tu m'entends, mais il y a une urgence. Quelque chose vient de se dévoiler. Oui, je sais. C'est un rebut astral majeur. Je le sentais depuis un moment, sans pouvoir préciser sa position, car il semblait dissimulé par quelque chose. Bizarrement, ce n'est plus le cas à présent. C'est à l'internat de la résilience. La barrière spirituelle qui l'entourait a disparu, suite à un gigantesque éclair. L'entité s'y cachait et a corrompu l'esprit gardien de la bâtisse. La barrière spirituelle faisant que tu ne pouvais pas détecter la position de ce rebut. Comment sais-tu tout ça? Un Chirois a envoyé ce rebut dans la dimension du jugement. J'ai pu comprendre quelques éléments quand j'ai décrypté sa mémoire. Malheureusement, n'ayant pas le droit de juger les non-vivants, j'ai dû le renvoyer, d'où il venait. Il y aura un délai dont il faut profiter. Cette entité est étrangement forte et sa nature énergétique fait que tu es la seule à pouvoir la mettre hors d'état. Mes pouvoirs sont diminués pour le moment, comme tu le sais. Je comprends. Je vais donc m'en charger. Mais n'espère pas que tu seras indemne après mon passage. Je me suis constitué toute une série d'objets offensifs que j'ai passé des dizaines de jours à collecter. Par contre, il y a pas mal d'illégal là-dedans. Il s'agirait que tu fasses un peu plus attention à ce qui circule, ma sœur. Tu sais bien que c'est plus compliqué que ça. Je reconnais ton côté taquin. C'est que tu vas un peu mieux. Essaye juste de ne pas tout raser, de préserver les vies qui s'y trouvent. Je crois avoir mon idée de comment c'est arrivé. À mon retour, je prendrai des mesures tant sur ça que sur l'internat. On pense bien vite que des petits incidents isolés ne sont pas les plus urgents, mais ceci nous prouve que ça peut vite empirer. Quoi qu'il advienne, cette entité sera mise hors d'état. Je serai assez vite à l'internat, mais compte une journée de plus, car j'interviendrai de nuit. Mon corps est plus fort à ce moment-là. À l'internat en lui-même, Windskyde et le dragon devaient rapidement se décider. Les guides ne parvenaient pas à ouvrir la porte à cause d'un petit effondrement de pierre qui l'avait bloqué. Les deux êtres se regardaient et comprenaient que la destruction de la chambre ne serait pas pardonnée. Qu'à cet effet, il fallait s'enfuir. Voilà. Il faut qu'on sorte de là et rapidement. Ils vont enfoncer la porte. J'ai rajouté des rochers, mais ça ne tiendra pas éternellement. Je sais. Mais même si la barrière spirituelle s'est dissipée, il en reste une autre qui bloque les corps physiques. On doit donc se cacher pour le moment. Je ne suis pas sûr, mais... Dites-vous, comptez rester planté là? Tiens donc, y voilà. Elle meurt? Mais comment? T'es arrivé là? Je te croyais disparu? Si la barrière physique autour de l'internat m'empêche de partir, personne ne sait m'enfermer où que ce soit. Échapper aux guides martiaux relève de l'abruti pour moi. Mais ce n'est pas vraiment le moment de parler. Ok, je comprends pas. Mais peu importe. Tu proposes quoi? Parce que là, on est coincé, je te signale. J'ai bien un endroit où se cacher, mais il va falloir que tu arrives à canaliser ton pouvoir. Je savais que tu cachais quelque chose. Mon flair ne me trompe jamais. Autant dire qu'on est mort dans ce cas-là, alors. Ah oui, d'accord, t'es comme ça. En attendant, oublie pas que tu serais encore à l'état de légume si je t'avais pas secoué. Ember, dis-moi ce que je dois faire qu'on en finisse. Il faut atteindre la cour intérieure du bâtiment. Donc d'abord, il faudra que tu nous fasses monter sur le toit grâce à un courant d'air ascendant, assez puissant pour nous y hisser. De là, il faudra recommencer pour atteindre une petite entrée située dans la cour, après avoir longé le bord du toit. C'est faisable pour moi. C'est comme ça que je vole grâce au courant que je provoque et que mes ailes captent. Tu sauras me soulever, à moins que tu sois Miro. Tu constates que je ne suis pas aussi chétif que toi, Wender. Tu oublies bien vite que tu ne sais pas pourquoi j'ai été condamné à l'internat. Je peux largement soulever sans problème. Windskyde se plaça sur le rebord du trou créé par son jet de foudre précédent. Il ferma les yeux quelques secondes avant de les rouvrir, l'expression sérieuse et déterminée. Un courant d'air continu d'une puissance assez anormale se leva et se dirigea vers le ciel, un peu comme un ascenseur sans fin. Il faut t'évacuer d'abord, ta masse est trop facilement repérable. T'as pas intérêt à me laisser tomber, petit. Hé dragon, j'ai renoncé à ma propre promesse pour te sauver. T'as pas idée de ce que c'est pour moi. Alors tes doutes, tu te les gardes, saute. C'est convaincant. J'y vais. Le dragon sauta, mais sa chute fut immédiatement stoppée par le courant ascendant et celui-ci le fit aller vers le haut. Un choc sourd confirma qu'il venait d'atterrir sur le toit.
Amber, à toi. Ne traîne pas, ils arrivent. Quoi? Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas vrai, j'ai été vu, c'est fichu maintenant. Porte ici. J'annoncerai votre mort et la foudre aura désintégré vos corps. Pas de toi, les autres guides arrivent. Moi, je suis là pour souffler. Faudra pas me le dire 2 fois. Merci, je suppose. Le jeune équidé déploya ses ailes et décolla pour aller retrouver les 2 autres sur le toit. Par chance, la totalité des guides se dirigeait désormais vers la chambre qui avait été frappée par la foudre. Grâce à cela, les 3 êtres ne furent pas repérés. La météo qui se dégradait de minute en minute ajoutait une part de camouflage non négligeable pour tout le monde. Une fois posé, Windskite s'adressa à eux. On est couvert. Un guide martial m'a vu mais il m'a laissé partir. Il nous fera passer pour morts. Le guide spirituel ne mentait pas sur la dissidence de certains guides martiaux envers le directeur. C'est un signe de chant. Suivez-moi, c'est par là. Je sais que tu as une chance d'un seul en le guider. Tu sais que je suis partageur, c'est dur t'en dis. Mais pour ça, il faudrait que t'arrêtes. De jouer les rabougris ténébreux, tu penses pas? Et pour ton information, la brune, c'est moi qui la contrôle. Hey, ne prends pas trop tes ailes, petit. Faut l'admettre, il t'a rabattu le caquet pour le coup. On y est. C'est la petite porte à côté de la grande, juste en face de nous. Je sais quoi faire. Mais après, je serai en course. J'ai mes limites. Voilà pourquoi je voulais que tu t'entraînes. Oui, ça va, je sais. Heureusement, une fois l'entrée passée, on pourra souffler. L'équidé répéta l'opération pour les faire descendre tous les 2 du toit, puis plana jusqu'à eux, essoufflés et visiblement fatigués. J'espère que votre atterrissage se sera déroulé en douceur, messieurs, dames. À présent, ils étaient face à une petite porte rectangulaire d'apparence banale et qui semblait verrouillée. C'est bizarre. Ordinairement, les portes étaient très grandes dans l'internat pour laisser passer tout type de créatures. Amber se plaça devant celle-ci et grâce à une pression de sa patte sur une brique précise, la porte s'ouvrit. Voilà, allez, entrez. C'est pas bien grand ici. J'en connais un qui va galérer à passer la porte. C'est ça, Idole. Heureusement que c'est pas petit. Quelle idée, je te jure. Joli entrée, Et hein. voilà. C'est juste l'entrée qui est petite, ça ira après. À partir de maintenant, on peut se relâcher. Personne ne vient ici. Et voici le refuge de Céleste. Un temple souterrain 2 fois plus grand que l'internat. Tu es sûr de toi? Je le pensais détruit, ce temple. Dans les cours d'histoire, et encore qu'il fallait bien y venir pour le constater, n'est-ce pas? On parlait de ça. La théorie disait que le temple avait été enterré par les changements climatiques ainsi que les effets du temps. Dès lors, on l'a jamais retrouvé. Maintenant, Amber, j'ai une question. J'ai entendu dans les couloirs qu'un jour, un apprenti a réussi à pénétrer dans une entrée qui était de base verrouillée après qu'il ait réussi à l'ouvrir. Apparemment, il ne serait jamais revenu de là. Est-ce que c'est l'entrée où on se trouve actuellement? Oui, c'est celle-là. Évidemment, encore la chance. Drôle de notion de refuge. C'est toujours mieux que de retourner à l'internat où nos options sont inexistantes. Ici, il y a une chance d'avoir une issue favorable si on suit ce chemin. On ne peut plus reculer de toute façon. Bien, on est donc d'accord. Je vois dans le noir, donc j'ouvrirai la marche. Dragon, quel est ton nom? Je m'appelle Saifan. Vous avez de la chance de pouvoir l'entendre. Les autres ne sont plus là pour en témoigner. Donc Saifan fermera la marche. Sa résistance et sa masse couvriront nos arrières. Windskite, tu resteras au centre. Tes aptitudes liées au climat seront notre bouclier à tous les 2. On ne doit rien laisser au hasard. Si un apprenti n'est pas revenu, ce n'est pas pour rien. On doit travailler ensemble. C'est d'accord pour moi. Personne n'a pu percer mes écailles depuis que je suis né. Étant donné le côté stratégique naturel des loups des Ambres, je suis aussi d'accord. Allons-y. Pendant ce temps, Lou avait arrêté sa marche et avait ouvert une petite sacoche qu'elle portait autour du cou après l'avoir posée à terre. Celle-ci était enchantée et pouvait s'étirer de façon illimitée. Les objets s'y trouvant étaient miniaturisés et le sac n'avait pas vraiment de limite de contenance. Après avoir sorti les équipements nécessaires concernant sa prochaine destination, elle se préparait désormais au combat en enfilant une tenue adéquate et en s'armant en conséquence. Il est temps d'amorcer le paiement de mes anciennes erreurs. Rebut astral, ton temps est compté.